Et à 8h47 sur Sud Radio, on parle de la 16e traversée de Paris estivale en véhicule d'époque. C'est aujourd'hui, et pour en parler, nous sommes avec Thierry Brier, administrateur de Vincennes en Ancienne, le club multimarque de France qui organise cette traversée. Bonjour Thierry Brier. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes où, dites-moi? Alors, je suis au château de Vincennes, oui. sur le parvis, pour le départ de nos 650 voitures, 120 motos, 10 vélos, 100 personnes dans des bus. Waouh. Les véhicules sont déjà partis ou c'est en cours? Ah oui, les bus sont déjà partis. Alors, et pareil, oui. Tout a été vendu, on est complet. Ah mince, bah alors du coup, on peut pas venir apprécier le spectacle de ce... Alors, apprécier, si. Voir les voitures passer, bien sûr, mais venir avec une voiture ancienne, c'est terminé. Par contre, justement, si c'est pour voir les voitures, c'est le moment ou jamais. On n'a jamais eu autant de participants. On a notamment 44 tracteurs anciens. Dingue. Alors, déjà, avant de parler des véhicules, c'est quoi le parcours pour éventuellement ceux qui sont encore du côté de Paris ou pour les touristes qui se baladent? C'est quoi le parcours aujourd'hui? Alors, les points principaux de passage, on va avoir bien sûr Vincennes pour le départ, mais c'est peut-être un peu tard pour venir. Vous avez la place Vauban derrière les Invalides. Vous avez le pont d'Iéna, on va repasser sur la Seine. Oui. Ensuite, on va à la Concorde. Après la Concorde, la Madeleine. On va passer aussi à l'Étoile, et puis c'est Meudon à la fin, où là vous aurez toutes les voitures arrêtées et les gens pique-niqueront à cet endroit-là. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre pour un pique-nique sans aucun problème. Surtout qu'a priori, je pense qu'il y aura moins de pluie qu'hier. Hein. J'imagine que vous avez eu forcément un regard sur la météo et que vous avez dû bien flipper hier, non? Oui, non, j'ai jamais flippé en fait. J'ai donné l'ordre à la météo de changer pour avoir du beau temps dimanche. Oui, d'accord. Bah oui, je me doute. Tout ce Non, ça a été assez chaud. Ça a été assez chaud. Alors parlons de ces véhicules qui ont quoi, plus de 30 ans tous, hein, c'est ça le dénominateur commun? Pas obligatoirement plus de 30 ans. On a une de Dion-Bouton de 1913, on a une Ford T aussi de 1913, on a en fait une quarantaine de voitures avant les années 30. Oui. Et puis, bon, la majorité, c'est effectivement des véhicules des années 60, 70. Mais sinon, on va retrouver des tractions, on va retrouver des Rolls, on va retrouver des Bentley, on va retrouver des 4L, on va retrouver... L'avantage, c'est que vous avez vraiment de tout. Et la seule chose qui nous guide, c'est les passions que peuvent avoir les propriétaires et les gens qui les conduisent. Et c'est la grande différence grâce à notre musée roulant, c'est que vous les voyez bouger les voitures, alors que dans un musée, c'est quand même un peu triste. C'est ça. Mais ça veut dire quoi? C'est tous des particuliers, des passionnés? Il n'y a pas que des Français, hein, d'ailleurs, je crois savoir. Non, il y a tous les pays d'Europe, pratiquement. Oui. On a des Anglais, on a des Allemands, des Belges, des Suédois, Luxembourgeois. On a vraiment de tous les pays, sans exception, enfin au moins sur le nord de l'Europe, et il y a vraiment nationalité. Et en voiture, vous avez vraiment, je vous dis, de tout, mais surtout vous avez que des passionnés. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont là. Si vous venez à Meudon et que vous voulez discuter avec les gens, tout le monde parlera de sa voiture avec beaucoup de bonheur. Avec beaucoup de bonheur. D'ailleurs, c'est plutôt une passion masculine ou je me trompe? Une passion masculine. Est-ce qu'il y a plus de collectionneurs ou... Alors, de moins en moins. Oui, c'était vrai il y a 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, au sein de notre club, qui fait à peu près 1000 membres, on a déjà pas loin de 60 femmes. Vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais quand même, pour nous, c'est une évolution qui est très nette.
Et il y a vraiment des femmes maintenant qui s'intéressent à la chose. À la chose, comme vous dites. Thierry Brier, est-ce qu'il y a quelque part aussi une nostalgie aussi, un peu du monde d'avant, des véhicules qui prennent le temps du temps? Est-ce que vous pensez que ça contribue aussi Oui, c'est sûr que c'est beaucoup de nostalgie, mais c'est aussi un lien, je dirais, intergénérationnel. Je suis un fanatique de rouler avec des voitures très anciennes. J'ai une Ford T de 1920 et une de 1925. Je vous promets que les gens me parlent, mais qu'ils aient 18, 20 ans ou 60, 70 ans, tout le monde est passionné par ça. On représente vraiment quelque chose d'important dans la culture française. Je crois que les voitures font vraiment partie de cette culture. Ouais, c'est ça. Donc il y a à la fois le patrimoine roulant, bien sûr, et puis il y a le patrimoine architectural, parce que finalement vous avez choisi le thème des places de la capitale, c'est ça pour votre traversée? C'est ça, oui, pour la traversée. Donc on passe différents endroits, Melville, la Madeleine, la Concorde, la Concorde en général. Ça s'arrête assez souvent. En tout cas, on vous souhaite une belle traversée aussi à vous qui êtes un passionné, un collectionneur, et en plus il ne va pas pleuvoir sur Paris. On a bien noté le parcours. Merci beaucoup Thierry Brier d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Merci.